En 1945 a lieu la conférence de Yalta. Roosevelt, Churchill et Staline se réunissent pour parler de la fin de la guerre qui est de plus en plus certaine. Les soviétiques avancent rapidement vers l'ouest, libérant sur leur passage le camp d'Auschwitz et Birkenau. De l'autre côté, les Alliés ont remporté la bataille des Ardennes, puis Américains et Britanniques bombardent la ville de Dresde en Allemagne. 25 000 morts. Le coup de grâce en Europe est donné par les Soviétiques qui prennent la ville de Berlin lors de la bataille de Berlin. Adolf Hitler se suicide le 30 avril et l'Allemagne capitule le 8 mai, c'est la fin de la guerre en Europe. 2 jours avant le suicide d'Hitler, Benito Mussolini et sa maîtresse Clara Petacci ont été fusillés. Et encore quelques jours auparavant, Franklin Roosevelt, alors en plein 4e mandat, meurt. Harry Truman lui succède. De l'autre côté du globe, la guerre du Pacifique se finit aussi. Les Américains bombardent Tokyo dans un premier temps, 80 000 morts, puis le 6 août a lieu le bombardement atomique d'Hiroshima, suivi le 9 août de celui de Nagasaki, tuant au total entre 100 000 et 220 000 personnes. Au même moment, les Soviétiques envahissent la Mandchourie. Leur victoire met fin au Manchukuo. Le Japon capitule le 2 septembre, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne, à la fin de la guerre, n'existe plus. Elle est partagée en 4 zones d'occupation, comme Berlin, entre États-Unis, Royaume-Uni, France et URSS. C'est aussi le début du procès de Nuremberg, où sont jugés les principaux criminels de guerre nazis. En 1945 est aussi créée l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et aussi la Yougoslavie, pays communiste dirigé par Josip Broz Tito.